Dans la famille, avant de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amande Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la déchicane des coachs, la lionne des coachs. Elle monumente. Oui, il n'y a pas aucun. S'il y a aucun, c'est que c'est génie. Il a dit que il a frapponné pour vous donner, il a fracassé pour vous donner, il a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. Donc ça dit qu'il s'agit de quoi aujourd'hui? Il s'agit de la relation à distance. Vous savez la dernière fois, il y a un monsieur qui a appelé. Il y a un monsieur qui a appelé qui est dans une relation à distance. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire le gars, quand il était en Afrique, qui est en train de m'appeler là? Oh, attendez, j'ai éteint un téléphone là. J'ai éteint un téléphone là. C'est-à-dire que le gars, quand il était en Afrique, attends, voilà. Bani, oh, c'est trop chic, attendez. Bani, ok, dans la famille, c'est ça, parce que vous savez, il y a un gars qui m'a appelé la dernière fois, et le gars, en fait, je vais vous expliquer un peu son histoire. Parce que la relation à distance qu'elle a là, c'est mieux de prendre des exemples. C'est mieux de prendre des exemples, c'est très important. Parce que dans une relation à distance, c'est quand tu prends des exemples que les gens ils comprennent mieux ce qui se passe, la réalité dans ça. Donc, ça dit que le gars, c'est quoi? Le gars, en fait, quand il était en Afrique, il était avec sa petite go. Vous comprenez un peu? Il était avec sa petite go. Maintenant, sa petite go, si tu veux, lui, il était fan de sa petite go. La famille. Moi, mais il y a prendre exemple là sur moi-même. C'est mieux. Il y a prendre exemple là sur moi-même. Il y a prendre exemple sur moi-même. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que la famille. Dans la vie là, quand tu veux, c'est-à-dire que quand tu veux parler d'un thème, quand tu veux framponner et que tu veux prendre des exemples, souvent il faut prendre des exemples sur toi-même. C'est très important parce que quand tu prends des exemples sur toi-même, les gens ils comprennent mieux et ils sentent que tu es dans la réalité, tu es dans la pratique. Tu n'es pas en train d'inventer. Vous comprenez un peu? Vous savez, quand moi j'étais au bled, quand j'étais en Afrique, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai dit que j'ai terminé direct là. J'ai terminé direct là aujourd'hui. Parce que ce qui est en train de se passer là, je crois que... Donc, attends, il a bloqué ça là. Voilà. Bani. Dans la famille, vous savez, moi c'est ce que je vous dis toujours, je dis. Quand je dis que j'aime prendre les exemples sur moi. Vous savez, quand j'étais en Afrique, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vont peut-être reconnaître un peu l'histoire. Mais excusez-moi mes amours, il faut bien que j'explique, puisqu'il s'agit de moi. Et ceux qui viennent de me découvrir, ou bien ceux qui m'ont découvert il n'y a pas longtemps, ils ont aussi besoin de savoir. Vous comprenez un peu le truc? Attendez, il a bloqué ça, on bloque. Bloqué, on n'a plus le temps. Oui, donc ça veut dire que quand j'étais en Afrique, j'étais jeune. Oui, je suis toujours jeune. Mais ça dit que j'étais mon gars. Mon gars, ça dit que mon petit gars, tout, on lovait, on s'aimait à la folie. On se disait de ces choses. On s'est dit qu'on se projetait. On se projetait dans l'avenir. Tout le monde dans le quartier disait, ceux là, Walay, qui vont se marier, ils sont faits l'un pour l'autre, ils s'aiment tellement, ils sont tellement fusionnels. Oh, mais qu'est-ce que j'aimais ce jeune, qu'est-ce que ce jeune m'aimait, il m'aimait tellement à la folie, il était fou de moi. C'était le genre de gars qui pouvait pleurer, il pleure, oui, il pleurait. Je lui disais, tu as quoi à pleurer? Il dit, je t'aime tellement que je ne comprends pas, donc je pleure. Il a dit, mais on peut aimer quelqu'un puis pleurer en même temps? Quand on pleure, on est censé être triste quand on pleure, mais toi, tu es amoureux, tu pleures. Oui, parce que je ne sais pas, l'amour était trop fort. C'est-à-dire que le gars même, c'est-à-dire le gars qu'on se prend comme ça, qu'on est en train de framponner. Il framponne tellement le gars.
Je frappe tellement le gars. Mettez beaucoup de cœur à la famille. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur à la famille. Merci, merci, merci pour les étoiles, mes amours. Merci pour les étoiles. C'est-à-dire que le gars même, c'est-à-dire qu'il était tellement fou. Il était tellement fou, oui. Est-ce que vous me... Voilà. Est-ce que vous me... Oui, oui. Il était tellement fou. Donc, ça veut dire que oui. Ça veut dire que quand on était ensemble, même que le gars, oui, que le gars, je le frapponnais, il pleurait. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il dit, on dit quoi? Ta passion s'est bloquée. Ça veut dire quoi? Attends. Ça veut dire quoi? Attends. Ça, c'est quelqu'un qui veut me distraire. Est-ce que vous me recevez bien, la famille? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien, ma famille? Dites-moi pour que je continue l'histoire. Attends. Voilà. Donc, ça veut dire que quand je le frapponnais, il était tellement dans un état qu'il pleurait. Je dis, tu pleures pourquoi? Il dit, c'est l'amour qui fait ça. Je dis, ok, tais-toi s'il te plaît. Donc, ça veut dire que le gars, on se projetait ensemble. On était persuadé qu'on allait se marier un jour. Et le gars, en fait, comme il était étudiant et qu'il voulait terminer ses études ici en France, il a fait la demande et tout. Il a eu la bourse et tout. Et donc, il devait venir sur le bang. Donc, quand il devait venir sur le bang, moi, j'étais beaucoup triste. Moi, j'étais beaucoup triste. Il y a quelqu'un qui a dit, tu te répètes. Oui, je me répète. Parce que l'histoire que je suis en train de raconter là, il a raconté ça il y a 2 ans. Donc, si elle raconte encore l'histoire là, ça fait quoi? Maintenant, si tu trouves que l'histoire que je suis en train de raconter là, c'est je me répète, il faut quitter le direct. Il faut quitter le direct. Est-ce qu'on a le temps des crabes? Oui. Donc, ça veut dire que le gars, quand il a eu la bourse, qu'il a eu le visa, et qu'il devait venir sur le bang, moi, j'étais triste. J'étais triste parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, mon Dieu, celui que j'aime à la folie, il va aller en Europe. Mais quand il va aller en Europe, là, on sera plus peut-être ensemble. On va plus se voir tous les jours, alors que je ne peux pas me passer de lui. Donc, j'étais triste. Mais dans ma tristesse, le gars, il m'a rassuré. Donc, ça veut dire qu'il devait partir, par exemple, un mercredi. Et le mardi, on a dormi ensemble. Le mardi, on a dormi ensemble. Donc, on a dormi ensemble. Oh, mes caviars, merci pour les 10 000 étoiles. Merci pour les 10 000 étoiles. Jouez rôle la famille. Partagez à gogo. Mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de signaler le direct, ma famille. Oui, donc c'est quoi ça y est. Donc, quand on allait dormir, moi, je pleurais. Quand on allait dormir, je pleurais parce que je savais que mon chéri allait partir en Europe et tout, le lendemain. Donc, j'étais triste, j'étais en train de pleurer. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, bébé, arrête de pleurer. Il dit, bébé, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, bébé. Je vais pour les études. Après, je viens, on se marie. Tu as compris? Faut m'attendre. Il faut m'attendre quand je vais, on se marie. Je dis, ok, bébé, je vais t'attendre. Tu sais que je t'aime. Tu sais que tu es l'amour de ma vie. Il dit, oui, tu es aussi l'amour de ma vie. Mais laisse-moi partir. C'est important, c'est pour notre avenir. Laisse-moi aller faire les grandes études. Quand je viens, je vais travailler. Maintenant, toi, s'il te plaît, va à l'école. Il faut te concentrer à l'école. Il faut beaucoup étudier. Tu as compris? J'ai dit, j'ai compris. Et le gars, il est parti. Mon chéri, il est parti. Il allait sur le bang. Il allait sur le bang, la première année, tout se passait bien. Parce que mon chéri, si vous voulez, on s'appelait tout le temps. On s'appelait tout le temps, il me rassurait tout le temps. Même quand il a des amis, attendez. Attendez. Bani, oh là là. Oh mon Dieu, j'aime la nouvelle version de Facebook. La nouvelle version de Facebook, c'est trop chic. On met Bani. Bani. Baniko. Crab. Sauterelle. Yugas. Batracien. Criquet. Baniko. Bani-moi ça. Il y a vous bannir, vous allez aller faire faux profil encore, venir me suivre. On peut être maso comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que se passe-t-il là? Quand dit-on? Oui, paracétamol et puis paraci parata. Oui, c'est la vie. Donc, ça veut dire que la première année, tout se passait très bien. La première année, tout se passait bien.
tout était chic et tout. Je dis, mon Dieu, mon chéri allait en Europe pour les études. Il me disait, oui, faut m'attendre, sois sérieuse, faut m'attendre. Je dis, ok. Il a ses amis même, ça dit que ses amis, même quand il venait sur le bain, il achetait les petits trucs, il leur donnait. Les petits t-shirts, les petites robes, les petites chaussures, il leur donnait. Ses amis venaient me donner. Je dis, oh, ma maman disait, ah, en tout cas, Adam, banni, attendez, il y a banni ça, bannico, aokoman, yugos, cliquez, batracien. Donc ça veut dire que ses amis, même quand ses amis venaient, ses amis me ramenaient des cadeaux et tout. Ma maman me disait, en tout cas ton chéri là, il se comporte bien, franchement. Là, il est bien et tout. Il m'envoyait souvent les petits 50 €, les petits 100 €. Bon, vous-même vous savez, en ce temps ancien, on connaissait même pas encore Western Union, on connaissait pas même MoneyGram. Donc ça veut dire qu'il passait par des amis, puis il leur donnait peut-être les 50 €, les 100 €, les 150 € pour m'envoyer. Et moi, en tout cas, je l'aimais tellement que vraiment j'en étais honoré. La famille, 1 an passa, 2 ans passa. La première année, 3 ans passa. 3 ans passa, mon gars est venu. Il est venu, oui, il est venu. Mais vous savez, quand mon gars, il était ici, les gens lui racontaient n'importe quoi. Les gens lui racontaient n'importe quoi. Les gens lui disaient, vous savez très bien que il y a toujours des jatao qui rôdent autour de la relation, de l'amour, de tout un chacun, de 2 personnes qui s'aiment à la folie. Donc ses amis lui disaient que oui, tu sais, cette fille que tu as laissée à Abidjan, que tu dis tu aimes à la folie, tu vas la marier. Mais est-ce que tu sais qu'elle fait ça? Tu sais qu'elle est comme si elle est comme ça. Donc le gars, il m'appelait souvent, on faisait palabre. Il me disait, voilà ce que j'ai appris. J'ai dit, bébé, n'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens. Toi et moi, on s'aime, c'est le plus important. Il dit, d'accord, bébé, s'il te plaît, reste tranquille, attends-moi, j'arrive. J'ai dit, ok. J'ai attendu ce monsieur. J'ai attendu ce monsieur. Mais ça veut dire que, à la 3e année, 2 ans ou même 3 ans. 2 ans ou 3 ans. À la 2e ou même la 3e année, j'ai reçu un coup de fil. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. J'ai reçu un coup de fil bizarre qui m'a semblé bizarre. Mais en ce moment, j'étais tellement jeune que j'étais naïf. Oh, Makelempe, merci pour les étoiles. Comment il s'appelle? Oh, c'est mon caviar, Jacques le Marchal. Oui, ça c'est un ami fidèle. Un homme vraiment qui est avec moi. Merci Jacques Marchal. Oui, ça c'est les caviars. C'est pas les hommes bizarres. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, ça veut dire que j'ai reçu un coup de fil rocambolesque. Voilà, digne. Entre-temps, vous savez très bien que il n'y avait pas de... Bon, il y avait téléphone, il y avait portable, mais bon, on n'utilisait pas trop. Donc, les gens même qui étaient en Europe ici, là, c'est sur les téléphones de la maison, ils appelaient. Donc, j'étais là un coup, soudain, brusquement, j'ai reçu un coup de fil à la maison. Et ma petite soeur a pris le téléphone et on lui dit, est-ce que Chimène est là? Elle dit oui, Chimène est là. Elle allait me récupérer, elle allait me chercher. J'ai dit c'est qui? Elle dit ah, c'est une femme qui t'appelle. J'ai dit ok. Je venu ou je vu? Non, je venais. Bah, le fait venir, je venais. Je viens. Non, je viens. Je pris le téléphone. Je dis ça. Non, mais je dîme. Je dîme ou je dîme. Bon, j'ai dit, allô. Et la fille me dit ça. Allô. J'ai dit oui. Elle me dit ça. C'est Chimène. J'ai dit oui. C'est qui? Et la fille se présenta. Oui, c'est pour, voilà, j'appelle, je suis une amie de temps. Et puis bon, voilà, j'appelle comme ça. Ça va? C'est toi sa petite amie? Je dis oui, c'est mon mari et tout. Je suis ici, je l'attends. Il m'a dit de l'attendre. Ah d'accord, mais c'est bien, c'est un ami. En tout cas, il me parle tout le temps de toi. Il dit qu'il t'aime beaucoup et tout. Je dis oui, en tout cas, c'est l'homme de ma vie, on s'aime et tout. Elle dit ah d'accord. Mais, entre-temps, à ce temps, je ne pouvais pas m'en douter de quelque chose. Puisque il n'y a pas eu d'événement
d'événements rocambolesques dignes d'un film de suspicion. Donc, je me suis dit naturellement, comme mon chéri est fou de moi, il est malade de moi, donc il a tellement parlé de moi à sa meilleure amie. Vous savez très bien quand on vient, vous savez que quand on vient à l'aventure, souvent, on se fait des amis et puis on devient des meilleurs amis. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est sa meilleure amie qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Anyway, mais à partir de cet instant, l'attitude de mon chéri a changé. L'attitude de mon chéri a changé. Mon chéri... Yeah. Non, il a dit que... À quoi j'ai pensé? Tu es en train de parler plus, je ne sais pas. Tes mamelles toi-même, tu sens que les mamelles même sont en train de quitter ton soutien, sont en train de se retrouver quelque part là-bas. De toute façon, il était soulevé là. Tu as montré que de nature, tu n'es pas soulevé. Pourquoi tu fais ça? Où je suis là, j'ai 15 ans. Où je suis assise là, j'ai 15 ans. Maintenant, toi, tu vas vouloir maintenant te faire remarquer dans le soutien là pour montrer que je n'ai pas 15 ans. Ça veut dire quoi ça? Donc, depuis cet instant, à partir de cet instant, le comportement changea. Le comportement du mec changea. Je dis, c'est-à-dire que souvent j'appelle, quand j'appelle, c'est pas lui qui prend. Quand j'appelle, c'est pas lui qui prend, c'est un ami qui prend. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. C'est un ami qui prend le téléphone, tu parles avec moi. Et quel ami? Un ami que je connais très bien. Un ami que je connais très bien. Un ami avec qui il était à Abidjan. Cet ami-là aussi qui a eu la bourse, qui est venu aussi étudier ici en Europe. Donc c'est l'ami qui prend le téléphone. Alors que cet ami-là, c'est lui qui l'avait hébergé. C'est lui qui l'avait hébergé. Donc, ça veut dire que quand j'appelle, c'est l'ami qui prend le téléphone. Ah, on dit quoi la chic? Ça va? Oui, ça va. Ah, et Abidjan. Ça va Abidjan là-bas? J'ai dit oui, ça va. S'il te plaît, tu peux me passer le nom, quoi. J'ai dit le nom. Passe-moi mon truc. Non, il est occupé, il va te prendre tout à l'heure. Et puis le gars, il cause un mois, il me passe pas mon chéri. Il cause un mois, il me passe pas mon chéri. J'ai dit, mais aïe. J'appelle, je dis que le gars, il fait perdre mon temps. Entre vous savez que avant, les unités coûtaient cher. Avant, les unités coûtaient cher. Macavia Yasmine Saïd, merci. Merci pour les étoiles. Vous savez qu'avant, les unités coûtaient cher. Donc, ça veut dire que le gars, je prenais mes unités pour appeler mon chéri, pour parler avec mon chéri dans la relation à distance. C'est lui qui prenait le téléphone. Et puis, il parlait avec moi. Il disait des choses même qui n'avaient pas de sens. J'ai dit, c'est quand même bizarre. Maintenant, le gars, je lui dis, quand le gars m'appelle, je dis, pourquoi quand je t'appelle, c'est ton ami qui prend, puis il parle un mois, il cause un mois, je ne comprends pas. Il dit non, c'est parce que quand tu appelles comme ça, souvent je suis occupé, donc il prend et puis après je ne peux pas te prendre et tout. Je dis, déjà, c'est parce qu'il était avec une fille. Déjà, c'est parce qu'il était avec une fille. Ça veut dire que là, il avait commencé maintenant à vivre avec une fille. C'est pour ça que le comportement avait changé. C'est pour ça que je n'arrivais plus à la voir tout le temps. Mais je ne vous dis pas, le retour, je ne vous dis pas le retour en Afrique. Je ne vous dis pas le retour en Côte d'Ivoire. Je ne reconnaissais pas mon gars. Le retour en Côte d'Ivoire, je ne connaissais pas je ne connaissais pas mon gars. Je ne reconnaissais plus mon gars. Il avait changé de comportement. Il avait changé de comportement. Il était devenu bizarre. Très zélé, je ne sais pas. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, bah attends. J'ai dit, mais je ne te reconnais plus. Pourquoi tu es devenu, je ne sais pas, tu es excité comme ça. Eh Seigneur. Tu es excité comme ça, je ne comprends pas. Non, mais il n'y a rien. Je suis venu, je dois m'amuser, je dois... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas venu pour être en prison. Déjà, en France, là-bas, on est en prison. Hein? Tu n'as pas venu me surveiller, me poser des questions. Il a dit que le gars, là, est-ce que je peux attraper le gars? Est-ce que je peux attraper le gars? Est-ce que je pouvais attraper le gars? Est-ce que même, ça dit que je dis que j'étais dépassé. J'étais dépassé. Je dis, mon Dieu, l'homme peut changer comme ça? L'homme peut changer comme ça? Entre-temps, quand mon chéri m'a dit qu'il venait, quand il m'a dit qu'il venait, vous savez très bien, quand tu étais avec ton chéri et que l'amour était fusionnel au platonine et que le gars, il t'a dit, je reviens maintenant au pays, toi, la chérie, tu es tellement contente. Donc, entre-temps, j'ai pris mon petit argent que j'avais, je suis allé au marché de Belleville.
Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Ils sont en train de signaler le direct. Donc, quand vous mettez beaucoup de cœur, ça nous permet de bien faire notre direct. Je suis allé au marché de Belleville. J'avais mon petit agent. Je suis allé au marché de Belleville. Vous savez qu'en ce temps, quand je vous ai dit qu'en ce temps, dans les années, le marché même qui cartonnait, le marché même où il y avait même de l'art, où on faisait même des petits trucs chics, c'était au marché de Belleville. Donc, ça veut dire que j'ai quitté Yopougon pour aller au marché de Belleville. Donc, je suis allé au marché de Belleville. Je me suis acheté un joli petit ensemble, un joli petit jean. Entre-temps, vous savez très bien que il y a un moment, il y a quelques années en arrière, il y avait un jean qui était à la mode. Attends. Bani, regarde son profil. Son profil, on dirait quelqu'un, la nuit, ils l'ont frappé de tous les côtés. Ils ont tapé sa tête ici, ils ont tapé sa tête. Ils ont modélé sa tête, on dirait pas ta modelé. Sa tête, on dirait pas ta modelé. Et puis, il s'est fait comme ça de profil pour se mettre sur son profil. You guys, bloquez ça vite fait. Donc, je suis allé au marché de Belleville. En ce temps, au marché de Belleville, il y avait un jean qui était à la mode. Un jean 2 tons. Il y avait un jean 2 tons qui était à la mode. Donc, ça dit que quand je suis parti, je ne sais pas, les caviars qui sont de ma promotion, qui sont de ma génération, vous pouvez comprendre un peu. En ce temps, au marché de Belleville, il y avait un jean qui était à la mode. Un jean 2 tons. Il y avait blanc et puis il y avait jean. Ça dit que le 2 tons là, en haut était blanc. Et puis en bas là, c'était jean. C'était couleur jean, mais délavé. Attends. Bani ça, Bani, wouh, Banini. Oh mon Dieu, Facebook, vraiment, je sais pas, j'adore Facebook. J'adore la nouvelle version là. On met Bani. Donc ça veut dire que je suis allé, j'ai pris le jean. J'ai pris le jean parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit mon chéri arrive, mon cœur arrive. Entre-temps, je me croyais tellement chic. Je suis allé voir mon ami paix à son âme bas. Oui, c'était en ce temps, c'était le meilleur coiffeur de la Selle-Mer. Le meilleur coiffeur de la Selle-Mer. Donc je suis allé, j'ai dit à Bas, j'ai dit mon chéri arrive. Bas m'a fait un tissage. Il m'a fait un tissage, mais si vous voyez la coiffure. En tout cas, dans ma tête, j'étais trop à la mode. Dans ma tête, j'étais trop in. Donc quand je suis à la Belleville, j'ai acheté mon ensemble. J'ai acheté mon ensemble, mon jean 2 tons avec mon haut. Parce que jean 2 tons là, c'était un ensemble. C'était un ensemble. Voilà, c'était un ensemble. C'est-à-dire que le jean là, il y avait le bas et puis il y avait le haut. Donc ça veut dire que oui, autant de fracata, oui, autant de fracata. Est-ce que tu pouvais avec fracata? C'était autant de fracata, ma chérie. Comment tu as su autant de fracata? Oh mon Dieu. Oh, le temps jadis. Qu'est-ce que ça fait du bien de s'en rappeler? Donc, je me sentais prête. J'ai appelé 2 de mes copines. Oui, j'ai appelé 2 de mes copines en ce temps, mes copines d'enfance, Manuela, Zibli, Thérèse. Et puis, je crois qu'il y avait Léa, un truc comme ça. Donc, je leur ai dit, bon, comme mon chéri arrive, donc, vous allez m'accompagner à l'aéroport. Elle était excitée comme ça. Ma copine. Non, il arrive. J'ai dit que, non, on va le tuer à l'aéroport là-bas. J'ai dit, toi aussi. Quand il va me voir à l'aéroport là, il a dit que son cœur va se couper. Pourquoi son cœur va pas se couper? Parce que tu t'es vu, ma copine. Il a dit, tu as tué, tu déjà. J'ai dit, oui, il déjà, c'est l'homme pour moi. Elle a dit, toi aussi, tu es trop chic. Donc, ça dit que j'étais en assurance. Ça peut comme ça maquiller tout. Il a bien fait contour de mes lèvres là. Et puis, on allait à l'aéroport, mes copines et moi. Voilà quelqu'un qui dit autant d'abla beaucoup. Fais attention parce que tu seras bloqué. Autant d'abla beaucoup, s'il te plaît. Je n'ai pas l'âge du temps d'abla beaucoup. Le temps que je suis en train de dire, c'est un temps qui n'est pas lointain. Donc, ce n'est pas abla beaucoup. S'il te plaît, ma chérie, fais attention. J'ai de la patience, mais j'ai des limites. Donc, je prends mes copines. Et puis on va à l'aéroport. On va accueillir mon chéri. Donc, ça veut dire que je t'ai arrêté à l'aéroport comme ça, on attendait. Mais ce jour-là, le vol a beaucoup traîné. Donc, ils n'ont pas respecté l'heure. On dit, mon Dieu, mais pourquoi ça traîne comme ça? Je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que je t'ai arrêté. Je t'ai arrêté à l'aéroport. Vous savez, ça veut dire que quand même tu es habillé, et puis tu te dis que oui, je suis trop chic. Quand tu te dis que je suis trop chic, donc tu n'as pas envie de t'asseoir quelque part.
Tu n'as pas envie de t'asseoir quelque part. Tu veux t'arrêter comme ça, le gars va arriver, quand il va te voir, il va dire, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est chic, cette fille. Donc, ça veut dire que dans l'aéroport, là, je t'ai arrêté. Je me suis arrêté comme ça. Parce que quand tu rentres dans l'aéroport, c'est pas l'aéroport de maintenant, hein. L'aéroport de maintenant, là même, ça a changé. Mais avant, ancien aéroport de choses, comment on appelle? Ancien aéroport d'Abidjan. Donc, ça veut dire que on était à l'aéroport, j'étais avec mes copines à l'aéroport. Maintenant, quand j'ai vu qu'on causait. Mais quand j'ai vu que l'heure était proche, que le vol avait atterri et tout, et que mon chéri pouvait sortir à tout moment, j'ai laissé mes copines. Et puis je suis allé m'arrêter comme ça. Vous savez qu'il y a un mur. Il y a un mur à l'aéroport. Donc, je me suis calé au mur comme ça. Entre-temps, j'avais mon petit sac. J'avais mon petit sac à main. En ce moment-là, j'avais un sac Louis Vuitton. Oui, mon sac Louis Vuitton que j'avais acheté à Belleville, au marché de Belleville. En tout cas, dans Selmer-là. En tout cas, ce Louis Vuitton-là, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir ça. Moi, j'avais mon Louis Vuitton. Donc, imaginez mon Wokeli en tout jean, avec mon sac Louis Vuitton, avec la coiffure que Bam a fait. Donc, ça veut dire qu'à l'aéroport, là, j'étais arrêté comme ça. J'étais en confiance. Je me disais, non, le gars, quand il va me voir, non. Quand il va me voir, il sera dans un état. Il va dire, mon Dieu. Mais j'ai laissé ma chérie, je suis revenu, j'ai trouvé une bombe. Donc, ça veut dire que j'étais arrêté comme ça. Et puis un coup, je vois les gens sortir, Un coup, j'ai vu mon chéri sortir avec ses valises et tout. Donc, comme lui aussi, il avait ses amis aussi d'enfance et tout, son Boeing qui était venu aussi à l'aéroport. Moi, j'avais mon Boeing, ses amis aussi étaient là. Donc, c'est que le gars sort. Quand il sort, je suis arrêté comme ça. Et puis, voilà, c'est dit que mon gars arrive. Mon chéri arrive. Donc, il marche. Et puis, je vais vers mon chéri. En confiance, je niais. Parce que je suis sûr que je tue. Je suis persuadé que je suis en train de tuer dans mon style. Donc, il niais maintenant pour aller vers mon gars. Donc, il marche. Je marche en confiance. Et puis, il vient vers le gars comme ça. Et puis, il me regarde comme ça. Ça va? J'ai dit non. J'ai dit que, déjà même, quand je suis allé vers lui, il était en train de causer à ses amis. Il faisait à tout à ses amis. Il a vu mes copines. Ah, maman, ça va? La ziblaï, ça va? Et puis, moi, je m'approche. Et puis, le gars, il me regarde comme ça. Ça va? On marche un peu, je suis à côté, on marche un peu, et puis il fait ça. Tu as noissi, hein? Tu es devenu bizarre, hein, Tiago? J'ai dit quoi? Le monsieur, là, il me dit quoi comme ça, là? J'ai dit quoi? Le monsieur, là, il me dit ça. Il me dit quoi comme ça? Avec toute l'énergie que j'ai pris, tout mon argent, mon petit jeton que j'ai pris, il y a raqueté les petits cocos. Un petit coco, tout mon argent que j'ai pris pour aller me rendre chic à Belleville. Et même j'étais à l'aéroport là. Je me disais que j'étais la fille la plus chic même de l'aéroport. Toi, tu sors même de l'aéroport, tu vas me regarder dans les yeux pour dire tu as noirci, hein, tu es devenu bizarre. Mais tu ne peux pas me dire que je suis devenu bizarre. Le style que je me suis tapé, façon même j'étais arrêté dans l'aéroport, tu ne peux pas me dire que mon style est bizarre. Je suis devenu bizarre qu'il est noirci. Mais il est noirci en comment? J'ai dit, mon cœur a fait bas. Mon cœur a fait guégué. Mon cœur a quitté dans mon ventre. J'ai dit, yeah. Pourquoi il m'a dit ça? Donc, quand on est sorti, il y a une voiture qui l'attendait. Donc j'étais persuadé que j'allais monter dans la voiture avec mon chéri. Et tout. On arrive vers la voiture. Le gars, il monte, oui. Le gars, il monte dans la voiture. Et puis, il me regarde, il dit, ah, vous êtes venu comment? Il m'a dit, mais vous êtes venu comment? Ça dit qu'il m'avait tellement glacé même. Que j'avais perdu même ma langue. J'ai cru que dans l'aéroport, là, on allait se frapper un béco. Mais un béco de béco. Il a cru qu'on allait se dire, il allait manger gueule, J'ai cru que c'était ça. Donc, vraiment, de la manière il m'a glacé là même, j'ai eu la paresse. Donc, quand il a dit, vous êtes venu comment? Je l'ai regardé quand il a dit,
On est venu en taxi. Ah, d'accord. OK. Donc, prenez un taxi et puis on se suit. Il est monté dans le taxi, là, avec ses amis, son boy. Et puis, moi, il me dit, il va prendre un taxi, hein, mon boy. Et puis, on n'a qu'à le suivre. Pourquoi le gars, il a fait ça? Pourquoi le gars, il a fait ça? Parce qu'il est venu sur le beigne. Il est venu sur le beigne. Il a connu un autre mouvement. Voilà. Il a connu un autre mouvement. Et tout. Donc, il est retourné. Le mouvement qu'il a vu là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne lui disait peut-être plus rien. Ou je ne sais pas. Ou bien il pensait qu'il était trop arrivé. Mais, je vous épargne le séjour. Je vous épargne. Je vous épargne le séjour. Mais mon Dieu, quelle honte. Quelle honte. Est-ce qu'il a vu même... Est-ce que ça dit que le gars même qui est venu même pour un mois là, est-ce que ça dit... Lui et moi, on s'est vu combien de fois même? Lui et moi, on s'est vu combien de fois? Peut-être que si on s'est trop vu là, c'est 2 fois ou même 3 fois. En tant que quelqu'un, ça dit que ton chéri, ton gars qui quitte, qui s'en va sur le bain, qui te dit, faut m'attendre. Faut m'attendre. Faut pas être dans une relation. Faut pas t'engager. Faut pas être quelque part. Faut attendre que je vienne, on va se marier là. Il a dit que le gars, un mois, il est venu faire là. On s'est vu peut-être 2 fois ou 3 fois. Sinon, le gars, il était devant Dougou. Il était devant Dougou. C'est une façon de vous dire que, souvent là, souvent dans le fait des relations à distance là, quand on s'est dit qu'on est en Afrique là-bas, puis on est en train de vivre notre amour là, on n'est pas conscient de la réalité de ce pays là, ou même de la réalité des États-Unis ou du Canada. Enfin, je veux dire où on va. On n'est pas conscient de la réalité. C'est-à-dire qu'on s'aime, sur le coup, le mec, en fait, il te fait plein de promesses, il te dit de l'attendre, quand il va venir, il va te marier et tout. Mais quand il vient, il y a une autre réalité. Quand il vient là, il y a une autre réalité. C'est-à-dire que quand il vient là, il peut tomber sur une nana. Il peut tomber sur une nana. Une nana avec qui il est. Peut-être que la nana, il l'aime. Ou bien, même s'il n'aimait pas au début, peut-être qu'après, les sentiments naissent, puisqu'ils sont ensemble ici. Donc, ça fait que toi qui es là-bas, qui est en train de l'attendre là, en fait, tu n'es plus dans son cœur. Tu n'es plus dans son cœur. Ça, c'est une autre réalité de la relation à distance. Ça, c'est une autre réalité de oui, mon gars allait en Europe, mon gars allait se chercher, il m'a dit de l'attendre. Ça, c'est une autre réalité. Et ça, c'est de même aussi pour les femmes. C'est de même aussi pour les femmes. Il y a des filles, c'est-à-dire qu'il y a des filles, qui ont quitté le bain, qui ont quitté l'Afrique, qui ont laissé leur chéri, qui ont dit à leur chéri, en tout cas, attends-moi, on va se marier et tout. Mais quand elles sont arrivées ici, là, il y avait une autre réalité. Mettez beaucoup de cœur, on dit ça bug la famille. Ils sont en train de signaler. Mettez beaucoup de cœur, la famille, ils sont en train de signaler. Les Jatao sont en train de signaler. Donc, mettez beaucoup de cœur pour qu'on puisse framponner. Malgré qu'on signale, on a plus de 10 000 personnes connectées. Ça, c'est la Daishikan. C'est la KLMP qui fait ça. Oui. Donc, même les filles aussi, ça arrive aussi aux filles. Ça arrive aussi aux filles. Parce que la fille, quand elle vient, qu'elle est dans une autre relation, et que la relation se passe d'une façon, qu'elle tombe amoureuse du gars, c'est pas contrôlé. Donc, ça fait qu'arrivé à un certain moment, toi qui l'attends là-bas, son cœur n'est plus sur toi. Son cœur n'est plus sur toi. Voilà, c'est-à-dire que tu l'appelles et tout, mais elle ne veut plus. Parce que celui avec qui elle est ici, là, elle commence à l'aimer. Elle commence à l'aimer. Il y a des relations à distance. Moi, j'ai une caviar une année qui est venue ici. Elle venait d'arriver, elle est venue ici. Mais quand elle est venue ici, après, elle est tombée sur quelqu'un. Mais quand elle est tombée sur quelqu'un, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, là, elle a eu peur. Elle dit, mais je vais dire quoi à mon chéri? Elle dit, je vais dire quoi à mon chéri? Je vais lui dire quoi? Que je suis enceinte, comment il va prendre la chose? En temps, il est là-bas, il m'attend. Il a dit, mais ma chérie, relation à distance, là, souvent aussi, quand vous êtes en relation à distance, là, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité à ceux qui vous attendent en Afrique. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que ton gars, quand il te quitte, là, et puis il vient sur le bang. Ta go, quand elle te quitte, et puis elle vient sur le bang, là. Quand elle vient ici, là, elle doit avoir ses clattes. Elle doit avoir ses clattes. Ou bien il doit avoir ses clattes. Mais pour avoir ses clattes, là, il doit se mettre avec quelqu'un.
pour avoir ces clates-là, il doit se mettre avec quelqu'un. Et quand tu te mets avec quelqu'un, au départ, peut-être tu ne l'aimais pas. Tu te dis, oui, bon, c'est par rapport aux clates. Mais souvent, là, tu as clate. Et puis, tu es là, tu es calé. Souvent, tu as clate, tu es calé. C'est-à-dire que souvent, tu fais un déni. Le déni même peut te donner le clate. Mais malgré que tu as ça, là, tu restes le mousseau. Tu fais deuxième déni. Tu fais troisième déni. Ou bien tu restes le gars. Tu fais ta vie avec le gars. Parce que le gars, tu es fan de lui. Parce que la go, tu es fan d'elle. Donc, ça fait que celui qui t'attend en Afrique, là-bas, là, tu lui as pas dit la vérité. Mais lui, là, il t'attend. Il fait comment? Moi, c'est ce que je dis. Toi-même, quand tu es dans une relation à distance, c'est-à-dire que quand toi-même, tu es avec ton chéri, quand tu es avec ta chérie, et puis elle prend le billet, l'avion, pour dire elle s'en va sur le bain se chercher, pour dire elle va aux États-Unis se chercher là. Toi-même, là, il faut regarder. Quand toi-même, tu vois qu'arriver à un certain moment, comportement de la personne commence à changer. La personne, même, tu l'appelles, elle ne répond plus. La personne, même, quand tu veux lui parler, elle ne répond pas. Elle devient distante. Elle a un comportement bizarre, ma chérie. Toi-même, tu dois comprendre quelle relation tu es dedans, là. Le gars en train de... C'est-à-dire que le gars en train de faire sa vie. Le gars est dans un mouvement. Donc, toi-même, là, tu commences à te trouver un petit caillou. Tu commences à te trouver un petit caillou. C'est ça. Tu te trouves un petit caillou. Alors, quand je te dis te trouver un petit caillou, je ne te dis pas de dire merde à la personne. Non. Mais je dis on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que si la personne qui t'a laissé pour venir se chercher là, si la personne t'aime vraiment là, elle va te dire des choses, les choses telles qu'elles sont. Vous savez, j'avoue d'une chose. Souvent, tu peux, ton chéri que tu aimes, ou bien ta chérie qui t'aime, vous pouvez être dans une relation à distance. C'est-à-dire que la personne peut venir sur le bain. Mais quand la personne même a de bonnes intentions, c'est-à-dire que quand la personne t'aime vraiment là, quand la personne a envie vraiment de te marier, quand la personne a envie vraiment d'être avec toi là, elle est honnête avec toi. Elle est honnête avec toi. Relation à distance où on cache tout. Où on me dit pas, où on te dit pas, oui, j'ai une femme. Où on te dit pas, j'ai eu un enfant. Où on te dit pas, cette relation, ça là. Le gars, c'est qu'il est dedans là. Il aime ça. Il va pas sortir de là. Il va pas sortir de là. Parce qu'un homme, quand il t'aime, moi, il vous parle. Un homme, quand il t'aime vraiment, un homme, quand il a envie de rester avec toi, quand c'est avec toi, il veut rester là. Quand il est dans une relation là, il te dit. Il te dit, il t'explique. Mais sur le bain, il y a les réalités. Mon bébé a Pouchou, il dit, je pense que je vais laisser Emma pour prendre brique. Quand son gourmet va me tuer. Ah, mon bébé a Pouchou, tu as laissé mon bébé Emma. Le gourmet va te tuer. Ah, tu as un gros bagage, donc il faut supporter mon bébé. Il faut supporter. Dans la des relations à distance, il faut supporter. Mais j'ai dit, il y a une réalité ici. On est dans un pays où il y a les réalités. C'est-à-dire qu'ici, là, un homme qui t'aime vraiment, ou bien une go qui t'aime vraiment, quelqu'un même qui a envie que tu l'attendes vraiment là, quand il vient ici là, s'il est face à la réalité d'ici, il va te dire, bébé, tu sais qu'il t'aime, non? Bébé, tu sais que je suis fan de toi. Mais tu sais, bébé, pays je suis dedans là, il y a des réalités. Et puis bébé, si toi et moi on doit se revoir là, il faut que j'ai l'éclatant. Mais pour avoir l'éclatant là, bébé, je dois me foutre. Pour avoir l'éclatant là, je dois avoir un déni. Donc bébé, si je me mets avec une femme, il ne faut pas que tu sois surprise. Il ne faut pas que ça te fasse mal, bébé. Tu sais que c'est pour avoir mes clates. Ou bien si tu apprends qu'il y a eu un déni, tu sais que c'est pour avoir mes clates. Ou bien même si tu n'as pas dit vite à la personne, que tu sais que tu es dedans, et que tu es dans une relation où tu sais que la personne peut t'aider, la personne peut donner des clates là. Tu dis à la personne qui t'attend là-bas, mais quand toi-même tu sais que ton chéri est en Europe, et que ton chéri te dit ça, tu ne peux pas te fâcher. Tu ne peux pas te fâcher parce que la femme qui se fâche quand son homme a eu un enfant en Europe, c'est celle en fait qui est surprise. On ne lui dit pas. Personne ne lui dit, le gars ne lui dit pas. Et puis ce sont les inconnus ou bien les amis qui viennent dire. C'est ça là qui fait mal. C'est ça là qui fait mal. Sinon si ton homme, toi-même tu es ici, que la fille que tu as laissée là, tu sais que tu l'aimes, que tu as de bonnes intentions. Quand tu es dans un mouvement ici là, tu lui expliques. Tu lui expliques. Tu lui expliques, bébé. Si elle t'aime, elle va te comprendre. Si elle t'aime, elle va te comprendre. Wallahi. Si elle t'aime, elle va savoir la réalité d'ici. Parce que c'est pour ça qu'on dit une relation à distance, elle a besoin de beaucoup de communication. Une relation à distance, elle a besoin de beaucoup de complicité. C'est très important. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation à distance avec ton homme ou avec ta femme, il faut que vous soyez complices.
Il faut que vous soyez comme complice. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à vous dire la vérité. Il faut que tu arrives à dire la vérité à la personne que tu aimes, qui t'attend en Afrique. Il faut que tu lui dises. Si tu lui dis tout, qu'elle est informée, wallahi, elle ne peut pas se fâcher. Elle va t'attendre parce qu'elle sait la réalité d'ici. Elle sait la réalité d'ici. Moi, je vous dis, on ne sait jamais. Peut-être que toi qui es en train de me regarder, tu es dans une relation à distance. Tu es dans une relation à distance. Peut-être que tu es en Côte d'Ivoire. Peut-être que tu es au Mali, tu es au Sénégal. Ton chéri est venu se chercher sur le beigne. Ton chéri est venu se chercher aux États-Unis. Tu es là-bas, tu ne sais pas les réalités. Donc ton chéri, peut-être qu'il a enceinté une femme. Ou bien peut-être qu'il s'est marié avec une femme. Tu es fâché. Tu ne veux plus de lui, ma chérie. C'est les réalités d'ici. C'est les réalités d'ici. Ici, là, tu ne fais pas ça, là, tu ne peux pas avoir Clata. Tu ne fais pas Frouli, tu ne peux pas avoir Clata. Le plus rapidement aussi, c'est déni. Tu ne fais pas déni, tu ne peux pas avoir Clata. Donc, si tu as envie que ton chéri, tu as envie qu'il retourne au pays, il faut le laisser avoir ses Clata. Il faut le laisser avoir ses Clata. Et puis, je pense que si une femme qui t'attend au pays, si tu es sincère avec elle, si tu lui expliques vraiment, c'est-à-dire si tu lui expliques vraiment ce que tu vis à l'aventure, cette chérie-là, elle va t'attendre, elle va même te soutenir dans ce que tu es en train de faire parce qu'elle sait que les papiers que tu vas avoir là, c'est pour son bien. Parce que c'est ce qui va lui permettre de te revoir. Ce qui va faire que ta chérie ne va pas t'appeler à tout moment. Ce qui va faire que ta chérie ne va pas t'appeler à tout moment. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui sont ici à l'aventure, qui disent oui, mais elle m'appelle à tout moment, hein, ça m'énerve. Mais si tu as laissé une femme au pays, si tu ne lui as pas dit la réalité d'ici, si tu ne lui as pas dit dans quoi tu es, si tu ne lui as pas dit que tu vis avec une femme ici, elle va t'appeler à tout moment parce que tu es son homme. Elle t'attend. C'est une relation à distance. La relation à distance, elle a besoin d'intensité. Elle a besoin de communication. Elle a besoin de beaucoup de partage. Donc c'est normal puisqu'elle ne te voit pas. C'est normal qu'elle t'appelle. C'est normal qu'elle t'écrive. Elle a envie de te sentir. Mais si tu ne lui dis pas, si tu ne lui dis pas tu es dans quoi, elle va t'appeler en désordre. Et toi en fait, comme tu ne veux pas lui dire la vérité, tu es en train de lui cacher les choses, c'est comme ça que tu ne vas plus prendre le téléphone. Quand elle va t'appeler là, c'est comme ça que tu ne vas plus décrocher. Quand elle va t'envoyer un message là, c'est comme ça que tu ne vas plus répondre. Et puis elle maintenant, ça va la décourager. Parce qu'elle va se dire quoi? Elle va se dire le comportement de mon chéri a changé. Je crois que mon chéri, il n'est pas reconnaissant. Peut-être qu'il ne veut plus de moi. Donc moi aussi, je vais me chercher. Donc moi aussi, je vais me chercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne lui as pas dit la vérité. Tu ne lui as pas dit la vérité. Le simple fait d'être distant, le simple fait de ne pas lui dire des choses, elle s'est dit peut-être que tu ne veux plus d'elle. C'est pour ça qu'elle se met dans quelque chose. Elle s'attrape un petit caillou. Mais si tu lui dis la vérité, les choses telles qu'elles sont, elle ne va même pas se trouver un petit caillou. Elle va rester là t'attendre. Elle va rester là t'attendre. Femme est patiente. Femme est très patiente. Donc c'est la malhonnêteté, la mauvaise foi de certaines personnes qui fait que il y a des femmes en fait, elles attendent et puis arriver à un certain moment, elles commencent à trouver un petit caillou, elles se mettent dans autre chose. Attends. Oh, Bani. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh non, mais j'adore la nouvelle version de Facebook. Quand tu vois les crabes, les batraciens, tu cliques dessus, on met banni. Tu bannis. Et puis tu continues ton truc. On n'a pas le temps. Anyway. Oui. Vous comprenez un peu. Et puis j'ai dit, relation à distance qu'elle a là. Relation à distance qu'elle a là. C'est-à-dire que toi, un gars, même quand tu es dans ta relation à distance, c'est ta go là. C'est bien. Tu as envie de lui dire, oui, il ne faut pas faire des bêtises, il faut m'attendre et tout. Oui, il n'y a pas de problème. Tu lui dis ça, il n'y a pas de problème. Mais il dit, quand toi-même, tu es dans une relation à distance là, et puis tu demandes à la fille là, de ne pas sortir. Quand elle veut sortir, tu dis non, ne sors pas. Quand elle veut aller ici, non, reste dans la maison, ne sors pas. Mais ok, elle reste dans la maison, elle ne sort pas. Mais toi, tu fais quoi? Toi qui es en Europe ici, ou même toi qui es aux États-Unis là, tu fais quoi pour lui donner envie de t'attendre? Attends! Banni! Oh là là, mon Dieu, banni! Oh, mais c'est trop chic. C'est trop chic de bannir les crabes. Bon, toi-même là, j'ai dit, tu fais quoi? Tu fais quoi ici? Ou bien tu lui fais quoi pour lui donner envie d'attendre? Tu fais quoi pour lui donner envie d'attendre? Parce que femme là, quand tu es dans une relation à distance, c'est une femme là. Pour qu'elle laisse cette force là de t'attendre là, il faut que tu joues rôle. Il faut que tu joues rôle. C'est vrai que tu es arrivé nouvellement, tu ne travailles pas.
Tu es arrivé nouvellement, tu n'as pas eu un petit boulot et tout, donc tu ne travailles pas, elle peut patienter. Mais Yeri, tu travailles maintenant. Tu as un petit boulot. Parce que ici, sur le bang, là, tu n'as pas besoin d'avoir clata avant de jossi. Ici, là, tu n'as pas besoin d'avoir clata avant de jossi. Ici, là, même les 100 clata jossis. Ici, là, même si tu n'as pas clata, tu vas jossi. Vous-même, vous savez. Donc, toi-même, là, il ne faut pas dire oui à la fille, oui, mais je suis arrivé, tu sais que je suis là il y a 2 ans. Je suis là il y a 3 ans. Je n'ai pas encore mes clata. Il est envoyé comment? Mon frère, il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Il faut prendre clata de quelqu'un qui aller travailler. Ma chérie, toi aussi. Donc, toi, tu penses que la fille, tu lui as dit de t'attendre là, elle t'attend là-bas. Toi, tu penses que tu ne vas pas lui envoyer un copec et puis elle est là, elle t'attend. Tu es ici, tu travailles, tu as ton petit bar, tu vas jossi, tu as tes 1500 E, tu as tes 2000 E, tu as tes 1000 E. Et puis la fille est là-bas, tu lui dis, il ne faut pas sortir, hein. Ne sors pas. Je ne veux pas te voir être tel ami. Je ne veux pas te voir être temps. Et puis elle est là, elle t'attend. Attends, la fille a faim. Elle a faim. Vous allez me dire, oui, mais si elle a faim, il faut qu'elle ait une activité, oui. Elle va avoir une activité. Mais activité même de l'Afrique, là, même, là, c'est quelle activité? Activité même de l'Afrique, là, je ne parle pas de toutes les activités, hein, mais la plupart des activités, là, c'est quelle activité? Est-ce que même ça rapporte quelque chose? Bon, en temps, tu as ton chéri aller en bang. Ton chéri maintenant est sur le bang. Donc, dans ta famille, là, on te traite autrement. On se dit, comme son chéri est en bang, sa vie va peut-être s'améliorer. La situation va s'améliorer. Donc, tu as dit qu'elle est là, son chéri est benguiste. Mais elle a plus faim que celles même qui sont avec des locaux. C'est-à-dire que toi, tu as ta chérie qui t'attend là-bas sur le bang, en Afrique. Ça fait 5 ans, elle t'attend. Ça fait 3 ans, la petite fille en train de t'attendre. Mais elle a plus faim que même celles qui sont avec les locaux. Bon, dans ce cas-là, relation à distance, ça a quel sens? Bon, relation à distance, ça a quel sens? Parce que quand tu vas dire la vérité, les gens vont dire que oui, chose. En tant ce que tu es en train de dire là même, c'est ça qui est la vérité. Ceux même qui vivent la situation là, si on fait même statistique, ils vont dire oui, on valide ça à 100%. Mais bon, comme on est dans un monde hypocrite, anyway. Bon, elle vit comment? Elle est là, elle t'attend, elle sort pas là, mais elle fait quoi? Elle mange quoi? Elle porte quoi? C'est ça. Parce que vous êtes en relation à distance, vous voulez que les filles elles vous attendent. Vous voulez qu'elles restent là bloquées à vous attendre. Mais vous ne faites pas Western Union. Vous ne faites pas MoneyGram. Rien du tout. Vous ne faites pas MoneyGram. Ta chérie est là, tu causes avec ta chérie, tu vas l'appeler du matin jusqu'au soir. Quand tu n'as rien à faire là, tu es dans le téléphone de la petite fille là jusqu'à... Vous êtes au téléphone jusqu'à 3 h du matin. Vous êtes au téléphone jusqu'à 4 h du matin. La petite fille ne dort pas. Elle dit, mon chéri est sur le bang. Mais tu parles dans le téléphone de la petite fille là. Tu parles dans le téléphone de la petite fille là. Souvent même, téléphone même de la petite fille là, souvent il n'y a pas unité dedans. Souvent il n'y a pas internet dedans. Mais c'est toi qui veux qu'elle soit toujours connectée. C'est toi qui veux qu'elle soit toujours accessible. Bon, il a dit, c'est l'eau elle va mettre dans le téléphone là. Ou bien c'est caillou. Ou bien tu penses avant le là-haut. On n'a qu'à se dire la vérité. Bon, tu veux qu'elle soit toujours connectée là. Mais là, elle va enlever ça. Ouf. À supposer qu'elle ne travaille pas. À supposer qu'elle n'a pas d'activité. Vous savez très bien que oui, c'est bien beau de travailler, mais en Afrique, parfois, pour avoir du boulot, ce n'est pas évident. Parfois, pour avoir du boulot, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que tu peux chercher du boulot et puis tu ne trouves pas. Bon, elle fait comment? Elle va se connecter là comment? Tu parles à la petite fille là jusqu'à son téléphone là, même tellement que ça chauffe, ça veut même gifler son visage. Ça veut même lui donner problème d'oreille. Elle te dit, mon téléphone est gâté. Quand on parle là, je n'entends pas bien. Mon téléphone, quand on parle là, bébé, je n'entends pas bien. Le volume là est devenu faible. Bébé, on dirait que mon téléphone là est gâté. Tu es là avant. Ah, c'est pas grave, même volume. Ah, ok chérie, c'est pas un problème. Tu as compris? Je te rappelle demain, hein, téléphone, la petite fille en train de te dire qu'elle n'entend pas. Le volume est mauvais là. C'est une façon de te dire que bébé, pardon. Téléphone là est arrivé en date de péremption. Date là, téléphone là est inachevé. C'est fini. Ça veut dire que c'est un téléphone même qui doit être enterré. Mais toi, tu ne comprends pas, hein. C'est toi, tu es là, oui, chérie, et t'appelles demain, tu es tout dans le téléphone des gens. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation à distance, il faut entretenir la relation à distance. Il faut entretenir la relation à distance. Quand toi-même, tu sais que tu es en Europe, quand tu sais que tu es aux États-Unis, et que tu as laissé une femme là-bas, tu as laissé enfant de quelqu'un là-bas, tu lui dis de t'attendre.
Quand tu barres là, il faut que tu te dises que dans ce que tu gagnes à la fin du mois là, la petite, elle doit avoir au moins un petit jeton dedans. Ce qui fait que tous les mois, tu lui envoies un petit jeton pour qu'elle puisse se gérer. Quand c'est comme ça là, la petite même elle t'attend bien. Elle t'attend très bien. C'est pas qu'elle est matérialiste. C'est pas qu'elle est matérialiste. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que les avares aiment dire facilement que les gens sont matérialistes. Ceux qui sont avares là, 1, 2, 3, tu es matérialiste, mais elle ne peut pas chercher son argent. Mais elle peut chercher son argent, mais ça sert à quoi d'être avec toi qui est benguiste si elle-même c'est chaud sur elle? Ça ne sert à rien. Donc une relation à distance a besoin parfois des Western Union, des MoneyGram. Voilà, c'est important. C'est très important. Oui, parce que quand c'est comme ça, là, la fille même qui est là-bas, qui t'attend, là, son cœur est zoué. Son cœur est zoué. Mais quand toi-même, toi un homme, tu as peut-être, oui, il y a Curtis qui dit, je t'offre un runard. Mais avant de m'offrir runard, il faut envoyer étoile, ou bien offre-moi mon champagne. Pas runard, faut m'offrir le champagne à mon chic. C'est ça qui est mieux. C'est pas runard qui est mieux. C'est ça. Ou bien toi-même, quand tu vois que tu as marié enfant de quelqu'un, tu as doté enfant de quelqu'un. Parce que vous savez, c'est des choses qui arrivent. Hein? Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Un homme avant de venir en Europe, un homme avant d'aller aux États-Unis, il peut doter sa petite amie. Il peut doter sa petite amie. C'est-à-dire que marier coutumièrement la petite. Et même quand tu maries la petite, là, tu lui dis, elle n'a qu'à quitter dans sa famille. Elle n'a qu'à aller vivre dans toi, ta famille. Donc, c'est-à-dire que la petite fille, ta petite amie, ta chérie avec qui tu étais là, tu l'as dotée et puis tu lui as dit d'aller vivre dans ta famille. Donc, la petite, elle est dans ta famille. Elle vit dans ta famille. Mais il dit, la petite fille, la vit dans ta famille, là, elle est devenue comme membre de la famille. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle est dans la famille d'accueil. 5 francs, tu ne lui envoies pas. Rien. Qui m'appelle là? Rien. Tu ne lui donnes rien. Et puis elle est dans ta famille, en train de souffrir. Elle est dans ta famille, en train de souffrir. Elle devient la boniche de tes parents. Elle devient la boniche de ta maman. Elle devient la boniche de tes soeurs. La petite fille, elle va préparer jusqu'à... Elle va préparer jusqu'à... Elle va préparer jusqu'à... Elle va piler foutu jusqu'à... Elle va faire kabato jusqu'à... Elle va faire placali jusqu'à les grosses sauces là pour nourrir toute cette grande famille là. La petite fille est là-bas. La petite fille même, ça dit que quand tu lui as dit de quitter sa famille pour aller vivre dans ta famille, que tu vas aller sur le bain, tu vas venir la chercher là. La petite fille là, peut-être même elle faisait 75 kilos. Mais depuis elle est dans ta famille là, elle fait 40 kilos. Tellement que la petite fille là travaille. C'est elle qui est devenue maintenant la boniche de la maison. Bon, tu as dit à la petite fille là d'aller vivre dans ta famille là, c'est pour être esclave ou bien c'est pour faire quoi? Maintenant elle est dans ta famille aussi, elle est devenue maintenant boniche là. Faut lui envoyer un peu d'argent, elle va se nourrir. Faut lui envoyer un peu d'argent, elle va s'alimenter. C'est la même nourriture sans vitamines là, la petite fille la mange. Elle est fanée comme ça, elle est dans la maison, elle est fanée. Fanée comme ça. Tu es ici, tu dis oui, je l'ai laissé là-bas. Mais j'ai dit, c'est pas mieux tu as libéré la petite fille là. C'est pas mieux tu as libéré la petite fille là. Pour qu'elle vienne, elle puisse se chercher. Puisqu'elle est dans ta famille, toi-même tu sais que tu es arrivé ici là. Tu es tombé sur quelqu'un, tu es tombé sur une femme que tu aimes. C'est ça, on a qu'à se dire la vérité. Parce que le gars qui a appelé la dernière fois, là, il a doté une fille. Il a doté une fille en Afrique avant de venir sur le bang. Mais la fille, la vit chez ses parents. La fille vit chez ses parents. Et cette fille, elle est là-bas. Maintenant, lui, il est venu ici, il est tombé sur une autre femme. La femme, il est tombé sur elle, il dit, il l'aime à la folie. Allô? Oui, Fofo, je suis en direct. C'est par rapport à quoi? De quoi? Ok. Donc, ça veut dire que le gars maintenant, il est arrivé sur le bang. Il est arrivé sur le bang. Il est tombé sur une femme qu'il aime. Il ne veut plus de celle qu'il a mariée, celle qu'il a dotée en Afrique là. Et puis il a laissé à sa famille, chez sa famille là. Il ne veut plus d'elle. Donc il ne sait pas comment faire pour se débarrasser d'elle. Comment il va faire pour se débarrasser d'elle là, il ne sait pas.
Donc la petite fille maintenant elle est là-bas. Elle pense que son mari est sur le bain. Il va la marier. Entend le gars, il a connu une autre, il a trouvé une autre femme ici. Il est fou d'elle. Il dit c'est elle la femme de ma vie. C'est avec elle je suis heureuse. C'est avec elle je me sens vivre. Je me sens revivre. Mais celle qui est là-bas, là, je ne l'aime pas. Je ne sais pas comment faire pour me débarrasser d'elle. Et les situations comme ça, la situation comme ça, il y en a plein. Situation comme ça, là, où on marie femme avant de venir sur le bang, là. Et puis arrivé ici, on tombe sur une femme qu'on aime, on aime à la folie, là. On ne sait pas comment faire pour se débarrasser maintenant de celle qu'on a laissée en Afrique, là. Il y en a beaucoup. Bon, il a dit, au lieu que la fille reste dans ta famille et puis elle va devenir boniche, là. C'est pas mieux, tu vas la libérer. C'est pas mieux, tu vas la libérer, elle va retourner en famille. Tu es venu sur le bain, c'est la réalité, c'est la vie, c'est comme ça, c'est comme ça en fait. C'est mieux. Tu la libères, elle rentre en famille. Peut-être qu'elle va se trouver son mouvement, elle va se trouver son gars, elle sera heureuse avec son gars. C'est mieux. Je veux dire, une relation à distance, ne vous dites pas qu'une relation à distance, parce qu'on a promis de se marier avant de se séparer, il ne faut pas se dire qu'on est obligé de respecter ou de tenir sa parole, non. Parce que le principe, c'est d'être ensemble par amour. C'est d'être ensemble par amour. Donc, si tu estimes que tu n'aimes plus la personne, tu libères la personne. Tu libères la personne. Et la personne aussi va essayer de se chercher de son côté. Plutôt que de rester là à faire attendre la personne t'attend 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a des femmes même qui ont attendu 15 ans des hommes et finalement qui ne les ont pas mariés. Et puis, elles se sont rendues compte, mais quand elles ont quitté la belle famille, elles étaient déjà un peu fatiguées. Elles étaient déjà un peu fatiguées, c'est ça. Donc, quand c'est comme ça, là, ma chérie, quand toi-même tu es dans une relation à distance où on t'a doté avant de gagner temps, là, et puis tu es dans la famille, là, tu vois que tu es en train de devenir esclave. Depuis, tu vois rien, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière, là. Le mieux, la fois de retourner en famille. Tu n'es pas orpheline, tu as une famille. Tu retournes en famille. Si la personne, demain quand la personne va se retrouver là, si la personne t'aime vraiment là, elle va venir te marier, venir te chercher, tu vas la rejoindre en Europe. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a des relations à distance où les deux personnes ne se sont jamais vues. Les deux personnes ne se sont jamais vues. C'est-à-dire que deux personnes qui se sont rencontrées, par exemple, deux personnes qui se sont rencontrées sur Internet, sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur Snap. Voilà, mais les deux personnes ne vivent pas ensemble. Attends, il a bloqué ça. Attends. Voilà, on bannit ça. Oui. On bannit ça. C'est aussi simple. Donc, les deux personnes se rencontrent sur Internet et les personnes sont dans la relation. Les deux personnes sont dans la relation. Et en fait, tu es le gars, un gars que tu n'as jamais vu. Un gars que tu n'as jamais vu. Une go que tu n'as jamais vu. Vous êtes en relation, vous êtes connus sur Internet, sur Facebook ou même sur Snap. Bon, vous dites vous vous aimez. Vous êtes en relation à distance là comme ça. Et puis le gars même, sa vie même, tu sens même que la vie même qu'il est en train de mener là, tu ne vois pas clair dedans. Tu ne vois pas clair dans la chose. Mais toi, tu es là en fait, tu es bloqué dans la tête. Tu te dis oui, c'est l'homme de ma vie. On va se marier, on s'aime à la folie. Bon, comment tu peux aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu? Comment tu peux aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu? Ou bien c'est causerie, vous faites, vous écrivez, vous vous appelez via caméra, vous levez là. C'est ce qui va te monter à la tête jusqu'à quand tu as dit oui, je l'aime à la folie. Lui au moins on va se marier. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Et toi tu es là, tu es bloqué. Je l'attends. Et puis la personne te dit, il faut m'attendre. Tu attends. 3 ans, 4 ans, tu attends. Quelqu'un que tu as connu sur Internet, hein, tu ne l'as pas encore vu. Toi tu es là, tu attends. Vous causez seulement, vous appelez seulement, vous appelez via caméra. Toi tu es là, tu attends. J'ai mon chéri, il est en Europe. J'ai mon chéri, il est aux États-Unis. On ne s'est pas encore vu, mais il dit il va me marier. Je l'attends, ma chérie. Tu vas attendre comme ça? On peut attendre comme ça. On peut attendre comme ça. Quelqu'un qu'on n'a pas vu, on peut se projeter derrière la personne. On peut déjà dans sa tête avoir 3 enfants et la personne.
Jusqu'à même toi-même, tu as le prénom de ces enfants-là. Tu dis, elle, une va s'appeler Juliette, une va s'appeler Clémentine, et puis une va s'appeler Chimène. Mais quelqu'un tu n'as jamais vu. Quelqu'un tu n'as jamais vu, déjà même tu as le prénom des enfants. Quelqu'un tu n'as jamais vu, déjà même tu sais quelle robe tu vas porter le jour de votre mariage. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Est-ce que toi-même, quand toi-même tu réfléchis, là, est-ce que ça là, ça peut aller quelque part? Quand tu réfléchis, là, est-ce que ça là, ça peut aller quelque part? Quand tu réfléchis, est-ce que ça là, c'est pas Solène en Placali Dôme? Est-ce que c'est pas Solène en Placali Dôme qui est là? Parce qu'il y a une que je connais, une de mes petites caviars là que je connais, qui est à Abidjan. Qui était à Abidjan, parce qu'elle n'est plus à Abidjan, elle est là maintenant. Elle est en Europe maintenant. Qui était à Abidjan. C'est comme ça qu'elle a connu un gars sur Internet. Elle a connu un gars sur Internet. Le gars, il est en Suisse, je crois. Il est en Suisse, non? Elle a connu le gars là. Il a dit que les gars, ils se sont parlé sur Internet durant des années. Bébé, je t'aime. Ils s'appellent en vidéo. Ils s'appellent en caméra. Ils font ceci. Ils se parlent. Et tout. Elle était folle amoureuse du gars. Elle était folle amoureuse du gars. Mes chéris. Quand les deux mêmes s'appelaient là, c'est les appels caméra coupé là. C'était du monsieur voir. Tant. Jusqu'à, je crois, 2 ans ou 3 ans après, le gars dit, bon, je viens. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Le gars dit, je viens. Je viens te voir, on va se marier. C'est-à-dire que quelqu'un que tu n'as jamais vu. Vous connaissez sur Internet seulement. Et puis lui, étant sur Internet, là, il dit que lui va venir, toi te marier dans ton pays où tu es. Et puis toi aussi, tu dis oui. Donc la fille, là, c'est qu'elle a fait là, elle a préparé le mariage. Elle a préparé tout le mariage. Le gars a envoyé l'argent. Il a envoyé l'argent, tout. Elle a préparé le mariage. Elle a invité tout le monde, tout. Elle allait voir les parents. Elle allait voir les parents du gars. Quand elle allait voir les parents du gars, avant le mariage, avant que le gars arrive là, les parents du gars, la soeur du gars même, a demandé à la fille là, tu es sûr que tu veux marier mon frère là? Elle dit, mais oui, je l'aime, on s'aime. Elle dit, ah, tu es sûr que mon frère là, tu veux le marier? Parce que quand la soeur même du gars, a vu ma petite là, dans sa tête, elle s'est dit, la fille là, celle-là. Parce que la fille est d'une beauté. Elle est d'une beauté, ma caviar là. Elle est sauvagement canon. Elle est sauvagement canon. Donc la soeur du monsieur là lui demande, tu es sûr que tu veux te marier à mon frère là? Tu es sûr? Elle dit, mais pourquoi? Je suis sûr, on s'aime. Elle dit, ah non, je demande, c'est tout, pardon. Ils ont tout préparé. Sa maman, même la maman du gars, a demandé à la fille encore. Ma chérie, tu es sûr que mon fils là, tu veux te marier avec lui? Tu es sûr que tu veux être avec mon fils là? Elle dit, mais oui maman, je l'aime, on s'aime. Je l'aime, on s'aime, on va se marier. Elle dit, ah d'accord. Parce que la famille même du gars là, non, la famille ne croyait pas. La famille dit, ça là. Celui que nous on connaît qui est en Europe là, celle-là, en temps normal. Ok. Elle a préparé le mariage là, a fait inviter les gens, tout. Les parents même, tout. Les parents du gars, il dit que tout le monde s'affairait comme ça. Faut voir la fille, elle va ici, elle va acheter ça, elle va acheter ça. Elle dit, je vais me marier, je vais faire un grand mariage. Mon chéri arrive. Attends, l'argent que le gars lui a donné, pour faire le mariage là, elle-même, comme elle travaille, elle a rajouté aussi quelque chose, elle a rajouté un peu d'argent dessus pour que ce soit un mariage très fructueux, un mariage chic. Puisqu'elle voulait montrer à ses copines qu'elle va se marier avec un benguis. Et donc, voilà, elle voulait faire encaisser aussi son entourage. C'est comme ça qu'elle a tout préparé. Tout organisé, tout préparé. Mes amours, je vous parle du gommage à base de café. Et l'huile, Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. Parce que là, il fait beau. Il fait très beau. Donc, il faut masser. Il faut bien gommer son corps. Il faut bien gommer sa peau pour avoir une très belle peau. Et ça, c'est à base de café. C'est très bon, mais la famille. Vous allez kiffer. À base de café. Très bon. Vous faites ça 2 fois par semaine. Et ça, c'est l'huile. L'huile éclatante, l'huile chic, c'est une huile qui, franchement, quand tu mets sur ton corps, ça te fait encore waouh. Donc, tout ça, c'est de chez Skin Technology by Latanya. J'ai oublié d'épingler.
Tellement que direct les doux. Attendez. Aïe, où est-ce qu'elle fait là? Attendez mes amours. Tellement que direct les doux, j'ai oublié même. J'ai oublié d'épingler la famille. Donc, Skin Technology by Latanya. Si vous voulez contacter le service clientèle, la famille, pour commander, elle fait pour tout type de peau. Que tu sois clair, que tu sois jaune, que tu sois noir. Elle fait pour tout le monde. Donc, si tu as besoin d'avoir une belle peau, une peau rajeunissante, une peau sans être agressée, rentre en contact avec Skin Technology by Latanya. J'ai épinglé le site, tout. Maintenant, tu peux rentrer en contact avec le service clientèle. Tu fais plus 1 312 934 81 30. Plus 1 312 934 81 30. Skin Technology by Latanya. La marque des caviar, la marque des champagnes. Donc la famille, voilà. Dans la famille, il dit, elle a tout organisé. Elle a tout. Mais il dit, pourquoi ça fait ça? Aïe. Oh. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est pas les gens sont en train de signaler donc? Dans la famille, j'ai dit, elle a tout préparé. Elle a invité ses copines. Elle a invité tant. Tous ceux même qu'elle ne voulait pas, avec qui elle ne parlait pas la même là, elle les a invités pour le mariage là. Maintenant, le gars arriva. Le gars arriva. Elle allait avec sa famille, tout son bon, aller accueillir le gars à l'aéroport. Quand le gars est sorti de l'aéroport là, quand elle a vu le modèle, elle dit c'est pas possible. Quand elle a vu le modèle là, elle dit c'est pas possible. Qu'elle ne peut pas se foutre. C'est-à-dire qu'elle était froide de l'aéroport jusqu'à la maison. Elle était limite en pleurs. Elle dit à sa maman, vraiment c'est pas possible. Quand elle a pris le gars et quand ils sont partis, ils sont allés d'abord chez la maman pour aller manger. Quand la maman a vu, elle dit ma fille c'est quoi ça? Elle dit ma fille c'est quoi ça? Elle dit maman, moi mais je ne sais pas. Elle dit aïe, mais d'abord vous vous appelez tous les jours. Vous parlez par caméra, vous faites tout ensemble. Comment ça, tu ne sais pas? Elle dit, c'est caméra, mais je n'ai jamais vu en entier. Je n'ai jamais vu son entier. Mais c'est son entier là, je suis en train de voir. Il a dit qu'il faut voir la macavia. Elle dit, elle ne se marie pas. Elle dit, elle ne se marie plus. Mettez beaucoup de cœur à la famille. Mettez beaucoup de cœur. Elle dit, elle ne se marie plus. Pourtant, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont organisé, toutes les dépenses qu'ils ont fait, elle dit, elle ne se marie plus. Les gens sont montés, les gens sont descendus. Elle dit, elle ne se marie plus. Que même toutes les dépenses qui ont été faites là, elle s'en fout. Elle ne va plus se marier. Le gars est resté dans Abidjan là. Il est resté dans Abidjan là. Il a dit, ils ne se sont pas mariés. Même Beko, il n'a pas gagné ça. Jusqu'à le gars a fini son séjour, il est rentré. Elle dit, il ne peut pas. Il ne peut pas me marier à lui. Je ne peux pas. Donc, pour vous dire que souvent aussi, relation à distance, par Internet, là, quand tu n'as pas encore vu le produit, là, il ne faut pas accepter qu'on te marie. Il ne faut pas accepter que... C'est-à-dire, tu te maries à quelqu'un que tu as vu. Tu te maries à quelqu'un avec qui tu as passé... Je ne sais pas, que tu as touché. Quelqu'un avec qui tu as passé un moment ensemble, c'est-à-dire parler, tout. Voilà, tu essaies de voir un peu la personne en vrai, si c'est vraiment ce que tu veux. Mais Internet... simplement Internet, là, la personne t'envoie l'argent, je vais te marier, puis toi tu organises tout. Maintenant la personne arrive, maintenant où tu as tout organisé, tu as invité tout le monde là, tu vois Guakata. Mauvaise surprise. Tu fais comment? Là, tu fais comment? C'est ça. Donc dans le cas des relations à distance là, attends, voilà, attends, il a bloqué ça. Tu as belle poitrine, donne-moi, il a tété, regarde-moi ce Yougos là. Là, tu peux têter ma poitrine, tes dents même où tu es là sont infectées. Tes dents, ça dit que toi où tu es là, tu es le genre de gars même, si tu as pris une go même que pour dire même que tu as touché ces lolos, pour dire tu as moyen ces lolos là, ces lolos se fanent à la seconde. Elle-même, elle devient fanée à la seconde, parce que tu es le genre de personne à avoir des dents infectées.
Le sang même qui circule en toi est infecté. Donc, quand tu touches le lot d'une femme, les lolos deviennent fanés. Là, tu peux toucher à mes lolos, you gosse. Bloquez ça, vite fait, on n'a pas le temps des batraciens. Donc, dans faire des relations à distance à mes amours, faites attention. Faites attention. Faites très attention. Voyez avant d'accepter de vous marier. C'est vrai que vous avez envie de vous marier. C'est vrai que vous avez envie d'être en couple. C'est vrai que vous avez envie de venir sur le bang. Vous avez envie d'aller aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Je peux comprendre. Mais voyez le produit d'abord. Voyez le produit d'abord. Avant de dire que vous allez vous marier. Hein? Avant de dire que vous allez vous marier. Il y a un là. Lui-même, je le connais même. Lui, il est ici à Paris. Il est tombé sur une fille. Une fille sur Internet. Il a connu la fille sur Facebook. Il a connu la fille sur Facebook. C'est-à-dire que elle a mis sa photo sur Facebook. Attends, vous-même, vous savez que le mouvement de photos sur Facebook, là, nous tous, on est en mode sur Facebook, là, les photos que nous-mêmes, on met sur Facebook, là, ce sont les photos à Zubagayi Wouwa. Donc, c'est-à-dire que ce sont les photos qu'on retouche. Souvent, même, c'est Photoshop. Souvent, même, tu envoies la photo, là, même sur Snap, tu dessines ça bien, tu mets même les choses. Donc, quand tu mets la photo, on dit, waouh, mais ça, c'est le génie ou bien c'est l'homme. On peut avoir une peau aussi gracieuse, mais j'ai dit, mais elle est d'une beauté. Non, mais je n'ai jamais vu une beauté pareille. Dans tout ça, là, mon cher, on a trafiqué. On a trafiqué. C'est Snap. Ou bien même la main, on a touché. On a fait Photoshop. Qui ne fait pas Photoshop? Qui ne fait pas Photoshop? Qui va me dire ici que lui ne fait pas Photoshop? Tout le monde fait Photoshop. Oui. Tout le monde fait Photoshop. Vous pensez que moi, ici en direct, vous êtes en train de me regarder là. Hein? Là, je ne suis pas en Photoshop. Je ne suis pas en filtre. Rien. Mais il y a les petites imperfections, vous voyez, ça ne me plaît pas. Donc, vous pensez que moi, j'allais faire photo? Et puis, de toute façon, vous me voyez en direct, là, vous allez me voir comme ça dans photo. Jamais. De toute façon, tu me vois en direct, là, mon frère, il faut apprécier. Mais quand il y a fait photo, tu suis là, tu as dit, mais attends, c'est sosie ou bien c'est la même personne. Tout ça, là, c'est l'ambiance, nous tous, on est dedans. Donc, ça veut dire que la fille, même la photo, même, c'est-à-dire la photo même qu'elle a mis même sur son profil. La photo même, elle a mis sur son Facebook, là. Quand le gars a vu ça, il dit, wow, what a shit. Mais cette fille-là, je la marie tout de suite. Je la marie tout de suite. Mon Dieu, mais c'est mon genre. Mais elle est d'un canon. Il a dit que le gars là. Photo simplement, hein. C'est pas on dit. Photo simplement, le gars là. Il envoyait l'argent à la fille là. Il envoyait l'argent à la fille là à chaque fois. La fille lui a dit, bon, bébé, je veux te rejoindre. Bébé, je veux te rejoindre et tout. Mais j'ai trouvé un mouvement. J'ai trouvé un mouvement pour faire coupement. Voilà, mais le mouvement là, on demande 3 500 000. Le mouvement, on demande 3 500 000. Donc, le gars dit, ok, 3 500 000, il n'y a pas de souci. Ça va faire quoi? On va dire 4 500 euros. Non, ça fait quoi? Genre 5 000 et quelques euros, un truc comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je t'envoie l'argent et tout. Donc, le gars envoie l'argent à la fille. Il envoyait l'argent à la fille. Elle a fait le coupement, ça a pris. Elle a fait le coupement, ça a pris. Le ZA est sorti. Elle a pris, elle est venue. Le gars, maintenant, il est content. Il est content, il va les recevoir, il va l'accueillir, sa chérie. Il va l'accueillir même, c'est-à-dire que la fille même la plus canon de la planète, il va aller l'accueillir à l'aéroport. En tant que filtre, il ne sait pas que c'est filtre, c'est des filtres d'état amoureux. Il pensait qu'il était amoureux de la vraie. En tant que c'est filtre, Snapchat qu'il aimait. Il va à l'aéroport, il attend sa dulcinée. Sa dulcinée sort maintenant de l'aéroport. Sa dulcinée sort de l'aéroport. Il a arrêté les filles, il ne sait pas que c'est la fille à qui il envoyait l'argent pour faire coupement là. Il ne sait pas que c'est elle qui est en train de venir. Attends, elle l'a reconnue. Elle l'a reconnue. Mais c'est lui qui n'a pas reconnu le modèle. Donc il a arrêté là et puis il tire son coup. Genre, tous ceux qui sont en train de sortir, lui il attend son mouvement. Attends son mouvement, même la vue, son mouvement est en train de venir vers lui. Mais quand le mouvement est venu, et puis elle a dit chérie, quand elle a dit bébé, il dit bonjour, vous cherchez quelqu'un? Elle dit aïe bébé, tu ne me reconnais pas. Aïe, c'est moi, c'est moi Rachel. Toi aussi, comment ça? Ah, dans le gars là, c'est-à-dire que lui il est venu sur le bang ici, il y a très longtemps, il était petit. Il était petit et puis il est venu sur le bang. Donc, il n'est jamais parti même en Afrique. Depuis lui, il est petit, il est venu ici, là. Il a grandi ici, il est franco, tout. Il n'est jamais allé en Afrique. Mais c'est affaire d'Internet, elle est tombée fou amoureux d'une fille sur Internet, d'une Ivoirienne. Sinon, lui-même, là, il ne connaît pas.
Il regarde la fille et puis il dit, t'es sûr que c'est toi? Voilà, vous connaissez, quand ils ont grandi ici et puis ils ne sont jamais allés là-bas, là, ils sont Haïti dans la tête jusqu'à... Il dit, ben dis donc, t'es sûr que c'est toi? Elle dit, aïe, comment c'est moi? Tu me reconnais, mais pourquoi tu fais ça, bébé? Il dit, ben dis donc, mais franchement, là, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à quoi? Tu n'as rien vu encore. Toi, tu vas voir femme sur Internet, tu as payé son billet d'avion, tu as envoyé jeton, elle va te casser, elle va trouver Ken pour venir pour faire coupement. Tu as pensé à quoi même? Toi, tu as pensé à quoi? Toi, non, mais il y a des gars même, c'est des braiseaux, quoi. Il y a des gars même, c'est des braiseaux. Il est parti à la fille là chez lui à la maison. La fille là n'a pas fait 2 jours chez lui. La fille là n'a pas fait 2 jours chez lui. Il lui a dit sincèrement, il dit, tu sais, c'est vrai, je t'ai fait venir parce que j'étais fou amoureux de toi. J'étais malade de toi. Mais je n'attendais pas, c'est pas la personne que j'attendais. Non, c'est pas possible. C'est 2 personnes différentes, donc je peux pas rester avec toi. C'est pas grave, je t'ai fait venir, c'est pas grave. Je te demande pas de me rembourser, mais tu peux trouver un endroit où tu peux partir. Si tu as des amis ici, tu as de la famille, trouve un endroit et puis tu pars. Moi, je peux pas rester avec toi. C'est comme ça, le gars, là. Il a laissé la fille, là. Puis la fille est partie chez l'une de ses copines. C'est pas on dit. Il dit, yéré. Quelqu'un que je connais bien. Ça s'est passé il y a très longtemps, dans les années 98, 97. Non, même pas. Dans les années 92, 80. Non. 93, 94, 95, comme ça, non. C'est pas qu'on m'a dit. Il dit, yéré, quelqu'un que je connais bien. C'est comme ça qu'il a laissé la fille, là. Finalement, il a fait quoi? Il a dit, il a laissé la fille, il n'a qu'à chercher où partir. Il a laissé, elle est partie. Elle est partie. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Ni vu ni connu. Et puis c'est resté comme ça. Il a dépensé son un cadeau. Mais Dieu merci, elle aussi, elle est venue sur le bang. C'est-à-dire que Dieu voulait passer par elle, par le monsieur là, pour qu'elle vienne sur le bang. Parce qu'elle là, elle a la chance. Quelqu'un même, il t'a pas mouru rien. Il a payé ton billet d'avion, tout, tu es venu. Il a payé ton ken, tu es venu. Mais ça là, c'est doigt où? Elle a eu son doigt où? Elle est venue, elle est partie, elle allait vivre chez sa copine et puis c'est tout. Bon mes amours, je vais vous laisser. Le direct était très très chic. J'ai beaucoup aimé. Merci d'avoir été très très nombreux à suivre le direct. Merci à toutes mes caviars. Merci pour les étoiles. Merci, vous êtes adorables. Je vous kiffe. Merci de m'avoir donné mon champagne, mon Runa. Et on est ensemble. Prenez soin de vous. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Mes caviars de la Côte d'Ivoire. Pour la conférence, j'ai mis le lien. J'ai mis le lien pour commander, pour acheter vos billets. Voilà, j'ai mis le lien là pour acheter vos billets pour la conférence du 11 juin du côté d'Abidjan. Voilà, à l'hôtel Vaisseau. Voilà, c'est ça, ma famille. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble, les caviars. Voilà. Donc, je suppose que dans Abidjan là, dans Côte d'Ivoire là, j'ai ma famille, j'ai mes caviars. Donc, votre caviar arrive. Il faut que vous venez nombreusement. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Et mes caviars du Cameroun, je serai bel et bien là la semaine prochaine. C'est-à-dire à partir du 23 ou le 24, je serai sur le Cameroun. Je serai à Yaoundé le 25 et je serai à Douala le 27 mai. C'est-à-dire dans une semaine pratiquement. On sera ensemble, mes caviars. Donc, vous pouvez contacter pour le Cameroun, vous pouvez contacter, attendez mes amours, je vous donne le numéro tout de suite pour les billets. Quand on est pressé là, c'est ça? Voilà. Je vous donne le numéro, mes amours. Ah, mon cher, il n'y a pas de numéro sur ça là. C'est quand tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas. Hein? Bon, la famille. C'est quand pour le Cameroun, c'est la semaine prochaine. Je vais vous mettre la fiche. La fiche se trouve sur ma page. Hein. Sur ma page, vous allez trouver la fiche.
Vous rentrez en contact avec les organisateurs pour prendre vos billets, ceux qui n'ont pas encore pris et tout. En tout cas, je serai à Yaoundé, à Douala, bel et bien là. Venez nombreusement, on va crépiter ensemble, on va s'amuser ensemble. Et puis voilà, c'est quoi ça y est. Gros bisous à vous et merci encore. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.